Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au compte d'actionnaire. Je vais vous présenter à quoi sert un compte d'actionnaire et surtout comment je le remplis lorsqu'il y a eu certaines opérations de passer dans une société. Le compte d'actionnaire est un document indissociable du registre de mouvement de titres. Le registre de mouvement de titres retrace l'ensemble des transactions et émissions de titres qu'il y a eu dans le capital de la société. Le compte d'actionnaire est une fiche qui est attribuée à chacun des associés d'une société et qui détaille l'ensemble des titres détenus par chacun des associés. Lorsque l'on établit un registre de mouvement de titres, on édite un compte d'actionnaire par associé. La loi rappelle que le droit de participer aux assemblées générales est subordonné à l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire. Les comptes d'actionnaires sont tenus uniquement dans les sociétés de capitaux, que sont les sociétés anonymes, ou encore les sociétés par actions simplifiées par exemple. Dans les SARL, il n'y a pas lieu de mettre en place ce type de document car la répartition des parts sociales est mentionnée dans les statuts, de sorte que les associés sont parfaitement identifiés. Un associé peut à tout moment demander à la société une copie du registre de mouvement de titres, ainsi que de son compte d'actionnaire. Pour établir des comptes d'actionnaires, il faut être en possession du registre de mouvement de titres. Je vous invite à regarder la vidéo relative au registre de mouvement de titres. Donc voici une fiche de compte d'actionnaire. À titre informatif, la notion de nominatif pur signifie que c'est la société elle-même qui assure la gestion des comptes d'actionnaires. La notion de nominatif administré veut dire que l'entreprise délègue la gestion des titres à un établissement bancaire par exemple. Je reprends l'exemple qui m'a servi à faire le registre de mouvement de titres. Dans le cadre en haut à gauche, je rappelle l'identité de la société, c'est-à-dire les informations sur la société émettrice. Donc je précise sa dénomination sociale, son siège social et son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Ensuite, dans le cadre relatif aux bénéficiaires, si c'est une personne physique, je remplis son nom, son prénom et je rappelle son adresse postale. Si c'est une société, j'indique les informations permettant de l'identifier. Et si je n'ai pas assez de place, je complète les informations dans le cadre informations complémentaires. Dans le cadre en haut à droite, je précise le numéro de compte de l'associé. Pour rappel, chaque associé a son propre numéro de compte. Si je reprends le registre de mouvement de titres que j'ai complété, Monsieur Jean Buzy a le compte titre numéro 2 et a souscrit 6000 actions lors de la constitution de la société. J'indique le numéro de compte en haut à droite et sur la première ligne, dans la colonne Opération, j'indique le numéro de l'opération, donc c'est numéro 1. Ensuite, je mets la date de souscription des titres. Pour la nature, je précise souscription. Dans la colonne nombre de titres, je précise qu'il a acquis 6000 actions ordinaires et le solde est 6000. Enfin, dans la colonne observation, je rappelle constitution de la société et je précise la nature des titres, que sont des actions ordinaires. Je fais la même chose pour tous les associés, en faisant attention aux numéros de compte qui leur ont été attribués et aux actions qu'ils ont souscrites. Ensuite, dans mon exemple, M. Jean Buzy a cédé 1000 actions à Madame Marion Dive. Donc, dans la colonne Opération, je précise le numéro de l'opération, la date de la cession. Dans la nature, je rappelle cession. Dans la colonne Nombre de titres, j'inscris 1000 actions radiées et je rappelle le solde d'actions qui lui reste, soit 5000. Dans la colonne Observation, je précise cession à Madame Marion Dive. Je peux même préciser le numéro de compte. Lorsque je modifie le nombre d'actions d'un compte, je respecte un certain parallélisme, c'est-à-dire que vu qu'il y a eu une cession en faveur d'un nouvel associé, je lui ouvre un compte d'actionnaire. Donc c'est le numéro 3, parce que c'est la troisième associée. Et surtout, je reprends la même nature d'opération que celle qui m'a permis de débiter le compte du cédant. Et voilà, vous savez tout sur le compte d'actionnaire. Je vous préciserai dans de nouvelles vidéos comment je remplis un compte d'actionnaire lorsque certaines opérations se déroulent comme des augmentations de capital. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour savoir comment je réalise les formalités pour les sociétés et comment je réalise certaines opérations juridiques.